Attention, ne regardez jamais cette vidéo si vous possédez une âme sensible. Et si tu flippes très rapidement quand tu vois des petites choses, ferme tes yeux et bouge-toi les oreilles durant la totalité de cette vidéo, parce qu'on va traiter ici d'un cas beaucoup trop hardcore. Aujourd'hui, je sais pas si tu es au courant, mais je vais te démontrer à l'aide d'images, de vidéos, de textes et d'audio l'histoire de Jeremy Dunville, l'individu qui s'était introduit durant plus de 4 ans dans le Deep Web. Et d'ailleurs, vous aurez également la réponse exacte de pourquoi Jeremy a décidé subitement de quitter au plus vite le putain de Deep Web. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, le Deep Web est en réalité la partie cachée de l'iceberg d'internet. En gros, pour t'expliquer ça en une seconde, l'internet que tu connais avec Google, YouTube, Facebook, etc., c'est ça. Et le Deep Web, c'est ça. Cependant, seuls très peu de personnes osent s'aventurer dans le Deep Web, déjà parce qu'il faut être extrêmement qualifié, donc il faut avoir énormément de connaissances en informatique pour pas se faire hacker, se faire pirater, et de deux, parce que ce putain d'endroit caché d'internet contient beaucoup trop de fichiers d'images, d'audio et de vidéos choquantes. Et quand je dis choquantes, c'est pas un mot qui doit être pris à la légère, vraiment. Mais on peut trouver tout autant des choses paranormales, des choses affreuses, mais aussi des meurtres, des suicides en live, et bien sûr énormément d'autres choses obscures et étranges que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Thread. Je me suis défoncé la gorge quoi. Mais tout d'abord j'espère que tu es posé tranquillement, que tu as tes petits écouteurs et bien sûr que tu as ton petit sirop à siroter paisiblement pendant que tu vas entendre ce putain d'épisode et que toutes les lumières sont éteintes chez toi. Si c'est le cas, allume-en au moins une. Voici comment Jeremy se présente. Je suis un homme de 22 ans et je viens de terminer mon master à l'université. Quand je suis arrivé au lycée, un groupe de sans-abri m'avait dit que des gens avaient accès à des parties restreintes d'internet contenant toutes les informations du monde. Alors bien sûr à ce moment-là j'ai pas hésité, je suis allé de l'avant, j'ai fait de nombreuses recherches en ligne et j'ai découvert ce qu'on appelle le Deep Web. En trouvant des sites internet proxy ainsi que des hacks, j'ai pu utiliser de nombreuses commandes pour masquer mon adresse IP et donc accéder à de nombreux endroits qui étaient autrefois restreints ou fermés au public. Il allait donc de temps en temps sur le Deep Web et ensuite il partageait ses expériences sur des forums avec des personnes qui vivaient les mêmes expériences que lui. Ils avaient un petit crew comme ça, ils partageaient leurs trucs quoi. Sauf que c'est pas du tout une bonne idée. En réalité, Jeremy avoue qu'il n'avait pas beaucoup d'amis hors connexion. C'est donc qu'il passait littéralement les 3/4 de ses journées à se balader sur le Deep Web. À la fac, je travaillais avec un concessionnaire local qui m'aidait un petit peu dans mes recherches sur internet. Il était par exemple très facile de commander des stupéfiants en ligne, comme la MDMA et X, si vous saviez où chercher. Alors oui, c'est là que Jeremy, en travaillant avec ce concessionnaire local, va commencer à créer un petit business sur le Deep Web. Il va acheter puis vendre des stupéfiants, des drogues, etc., etc. Une fois, je les ai même fait expédier à la boîte postale de mon dortoir, sans que personne ne soit jamais au courant. C'était un jeu d'enfant. Mon ancien ami Nathan s'occupait alors de vendre, grâce à ses relations dans la vraie vie, les produits. Car moi, comme je t'ai dit, je ne possédais pas vraiment de relations dans la vraie vie. C'était à peu près à ce moment précis que je me sentais réellement en sécurité, et que je détenais toutes les cartes en main, et que personne ne pourrait me toucher s'il pouvait donc pas trouver mon adresse IP. En gros, Jeremy se sentait littéralement safe. Aucun souci. Non, ça va très vite chuter. Bien sûr, oublie pas que si tu surkiffes te faire kiffer le soir, il y a totalement mon Instagram dans la description et tous les soirs en story. On se fait plaisir, quoi. Prépare tes couches culottes. Ajoute-moi et abonne-toi à cette chaîne. Là, maintenant, tout de suite, tu actives la petite cloche. Jérémy va apporter les informations suivantes. J'étais en 2e année de mon cours de biomède quand je suis tombé dans la plus grosse des merdes. Des personnes que je connaissais partageaient des vidéos de tabac prises en ligne en échange de vidéos pornographiques. Alors j'essayais à tout prix d'éviter ce genre de personnes et j'utilisais uniquement les liens pour me rendre sur le dark web que Nathan m'avait donné. À cette époque, nous passions des jours, littéralement des jours entiers, où on s'émerveillait sur toutes les foutaises de merde que pouvaient produire les humains. C'était incroyable. On tombait sur des meurtres, des suicides, des lives. Il y avait littéralement tout un monde obscur et ultra dark qui s'ouvrait face à nous. Et ça les faisait kiffer. Mais bordel de merde, c'est la pire idée qu'ils ont eue et surtout ne faites jamais ça, je me répète encore une fois. Oui, le gouvernement avait fermé les principaux sites comme Silk Road, Mad Union, etc. Mais bien sûr, il y avait encore plein d'autres petits sites un peu étranges et ceux-ci, le grand public n'avait pas idée de ce qui s'y produisait. Un jour, il y a même eu une personne qui a hacké le site de l'université pour remplacer littéralement tous les horaires et foutre en l'air toute l'organisation de l'université. C'est donc à partir de là qu'ils ont décidé de placer quelques restrictions sur internet. Restrictions qui n'ont absolument rien changé. En 3e année, je gagnais assez d'argent pour pouvoir m'installer moi-même et donc je m'achète de nombreuses machines qui me permettent donc de décrypter des détails des sites beaucoup plus rapidement. Vous seriez même surpris de voir à quel point un propriétaire de site pédopornographique semblait complètement normal si vous saviez pas qu'il a également un travail de jour. Oui, ce que
Jérémy précise là, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes sur le dark web, à première vue, avaient l'air de personnes totalement normales. Des personnes qui sont, dans leur vie courante et active, chill. Bref, le temps passe et Jérémy continue de vivre sa meilleure vie et d'empocher un maximum de thunes. Avec son pote Nathan, ils se font littéralement plaisir. Puis un jour, un jeudi soir, il découvre qu'il y a un site sur le dark web qui est prénommé Cold Body, littéralement corps froid. Pourquoi est-ce que ce site s'appelle ainsi? Vous allez peut-être le comprendre. Ce site-là du deep web serait donc un des sites les moins accessibles au monde. Il faudrait littéralement passer des jours et des jours pour pouvoir y accéder. Et c'est ce que Nathan et Jérémy vont faire. Ils vont donc faire marcher tous leurs contacts aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, bref, toutes les personnes qu'ils connaissaient, ils étaient là en mode les gars, on va créer la plus grosse équipe qui va entrer dans ce putain de site internet nommé Cold Body. Ce site était donc autrefois utilisé par des espions russes, etc. Donc c'est vraiment un site de très haute protection. Bref, ils enquêtent alors et on arrive à ce soir-là. Nathan et Jérémy passaient une soirée ensemble connectés sur internet. Ils discutaient alors sur un chat vocal, puis vient le moment de la petite pause où Jérémy va se fumer un joint dehors sur son balcon. Il laisse alors l'invite de commande sur son ordinateur, ouvre la porte de son balcon et fume. Puis, 3 minutes plus tard, Jérémy retourne dans sa chambre et reprend en main son ordi. Son pote Nathan était à ce moment-là resté sur le chat, mais lorsque je suis rentré, le microphone de Nathan avait été désactivé pour une raison quelconque. Pour les personnes comme nous qui n'avaient rien à se cacher les unes des autres, nous avons presque jamais coupé nos micros. Alors j'attends quelques minutes en pensant qu'il était peut-être en train de se dégourdir ou peut-être qu'il était parti chercher quelque chose. Mais les minutes c'est cool. Et puis son micro se réactive toujours pas. Et tu sais, c'est le petit moment où t'es sur Skype en mode tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, sauf que là l'ambiance était bien différente. Alors bon, à ce moment-là, je n'y pensais pas trop, mon cerveau était trop occupé par la drogue que je venais d'ingurgiter. Je me suis assis et j'ai jeté quelques coups d'œil au code qui se situait sur mon écran, pensant qu'il me manquait quelque chose. Et le code était complètement différent. Et d'ailleurs, il était non crypté. J'ai simplement lancé l'URL et mon PC a tourbillonné pendant un moment jusqu'à ouvrir finalement 20 fenêtres sur mes 2 moniteurs, tous brouillant le code via un debugger que j'avais installé. Même avec 32 Go de RAM, mon ordinateur faisait plus de bruit qu'il n'avait jamais fait. Je me suis dit putain merde, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais devoir corriger le BIOS si je voulais réussir à passer à travers. Mais bon, je me sentais pas gêné, j'étais un peu défoncé après avoir fumé. Je me prépare alors à effectuer une réinitialisation du matériel avant que mes moniteurs s'éteignent et se rallument un à un. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir un petit peu parano et que je pensais laisser tomber mon ordinateur et arrêter de toucher ses écrans. Oui, tu l'as bien compris, à ce moment-là, Jérémy reçoit un espèce de virus sur son ordinateur étrange et il décide donc de littéralement tout abandonner. Sauf que cet événement-là se produit. Les fenêtres affichées sur son bureau étaient donc en train de se fermer une à une. Alors là, Jérémy se dit bon, peut-être que le problème va se résoudre tout seul, je sais pas trop ce que c'est cette merde. Puis il en restera 4 fenêtres affichées sur son bureau. 2 d'entre elles étaient donc des sites du deep web. Je pensais alors que c'était un collègue qui a peut-être utilisé mon ordinateur et relayé l'adresse IP. Tout le texte était entièrement en rouge foncé, un peu primitif quoi, on a l'impression que c'était un vieux site tout pourri. La fenêtre principale du centre ne contenait qu'une petite quantité de texte à l'écran. Ce texte, c'était celui-ci. Si vous avez pris le temps de venir jusqu'ici, sachez que vous allez malheureusement jamais y retourner. Que voulait dire cette phrase? Pourquoi mettre ça en début d'une phrase internet? Ça n'a aucun sens. Même si je me sentais très bien, je vous avoue que ce texte c'était un petit peu étrange. Mais bon, c'était un petit peu habituel, sachant que la totalité des sites du Darknet sont un petit peu hardcore. Puis un simple message Y/N est apparu dans la fenêtre. J'ai alors accepté et préparé mentalement à ce que j'allais voir. Non, pas du tout. Il était pas prêt du tout. Sauf que à ce moment-là, Jérémy ne se rendait pas forcément compte qu'il venait d'entrer sur le site internet prénommé Cold Body. Vous savez les invites de commande qu'il avait laissés sur son bureau lorsqu'il est parti fumer son joint sur le balcon? Eh bien, elles avaient fonctionné. En revenant sur son ordinateur, son ordi s'était introduit sur le site Cold Body. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui s'y trouvait là-dessus. Une autre fenêtre de chat est alors apparue dans la deuxième fenêtre restante. Je me demandais alors à quoi cela pourrait servir. Peut-être un autre relais IP ou une application fictive qui cachait la vraie nature du site et qui se cache derrière. Il indiquait simplement Insert Name. Donc, insérez votre nom. Ainsi qu'un mot de passe optionnel pour lequel je ne savais toujours pas à quoi il servait. Le fait que les gens puissent avoir des comptes sur ce genre de site était plutôt étrange. Bref, j'ai alors introduit sur cette petite fenêtre le dernier pseudo que j'utilisais, donc Diablo espace arrobase vers le bas. Et quelques bandes rouges sont alors montées vers le haut du site internet, puis ils se sont transformés en une sorte de forum de discussion, comme sur Omegle un peu, mais dans une autre connerie. Et il y a d'ailleurs pas de publicité. Non, il y avait rien du tout. C'était juste du texte, pour le moment. Jérémy va alors taper quelques lignes de code basiques qu'il connaissait, histoire de comprendre un petit peu ce qui se passait sur ce site internet, mais rien ne marchait. Toutes les lignes de code qu'il tapait ne correspondaient pas du tout au format présent sur ce site internet. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, je trouvais ce site plutôt impressionnant. Et d'ailleurs, il y avait plein d'autres pseudos et plein d'autres personnes sur ce forum. C'était très étrange. Et j'ai même eu l'impression de voir le pseudo de Nathan. Je décide alors de rentrer dans une de ces discussions, là où se situe apparemment la personne qui a le même pseudo que Nathan. Ou peut-être c'est bien son pote Nathan. Bizarre. Vous vous rappelez bien que Nathan avait coupé son micro quelques minutes plus tôt. Bien évidemment, j'ai essayé d'appeler Nathan sur mon téléphone, mais il n'a manifestement pas décroché. Et c'était stupide de notre part de plonger dans ce putain de deep web. Mais bon, on savait pas trop à quoi s'attendre et on s'était
bien engagé. Notez que les utilisateurs dans cette conversation s'étaient certainement déjà rencontrés, car ils ont immédiatement commencé à poster des messages sur la fenêtre. Je commençais à me calmer un peu. C'était peut-être juste un stupide site de culte exclusif qui parlait d'organiser des affaires de meurtre, j'en sais rien, enfin bref, quelque chose qu'on retrouve très souvent sur le Deep Web. Tout semblait si normal pour un site du Deep Web. Pourquoi toute cette obscurité et pourquoi toute cette protection envers ce site? Cependant, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait 4 fenêtres en tout qui s'étaient ouvertes sur l'ordi de Jérémy? 2 de ces 4 fenêtres étaient des fenêtres du Deep Web. Jérémy vous a parlé d'une des fenêtres. Cependant, l'autre, elle chargeait continuellement. Puis soudain, et un fichier vidéo apparut. C'était une vidéo de tabac. C'était peut-être une vidéo d'une cargaison de tabac, de drogue, mais c'était pas le cas. Je retourne alors sur le forum de discussion qui avait cette fois-ci presque plus aucun sens. Ça balançait des messages dans tous les sens et je comprenais pas grand chose. J'ai donc essayé de centrer la conversation et demander aux autres utilisateurs de quoi s'agissait cette vidéo, histoire de savoir s'ils pouvaient l'ouvrir ou s'il y avait un virus à l'intérieur ou qu'est-ce que c'était. Mais il y a malheureusement pas eu de réponse. Alors là pour Jérémy ça commence à faire un tilt dans sa tête. Il se dit, est-ce que ce sont de vraies personnes qui parlent en face dans le forum? Nathan, ou la personne derrière ce pseudo, resta silencieux, mais je supposais qu'il m'avait aussi remarqué dans le chat, maintenant que j'avais posté un message. Puis c'est là que je remarque que la vidéo avait cessé d'être téléchargée. Et je clique alors sur play. À ce moment-là, très important de préciser qu'il est seul chez lui et que ses colocataires ne sont pas présents à ce moment précis. Ce qui se passait sur la vidéo au début était un petit peu en écran noir, on ne voyait presque rien. Et ça a duré environ 4 ou 5 minutes. J'ai passé chaque seconde à regarder l'écran, à attendre que quelque chose se passe, mais rien. Puis enfin, un mec arrive sur l'écran en tenant un tableau blanc avec des lettres étrangères ainsi que les mots cold body dessus. Le gars était putain de flippant, il regardait la caméra comme s'il nous regardait directement. Il parlait en chinois. L'homme avait à côté de lui une autre personne qui parlait un petit peu l'anglais. Alors cette personne a dit bonjour utilisateur, bienvenue à Cold Body Show. En parallèle, les utilisateurs sur les forums étaient tous en train de taper des messages sous différentes langues. Mais il y avait presque que des anglais. Alors j'ai lu dans un des messages continue à tirer, continue, tire encore. Cependant, Jérémy était presque persuadé à ce moment-là qu'il s'agissait pas de coup de feu, c'était tirer quelque chose d'autre. Oui, c'est à ce moment précis que Jérémy réalise qu'il ne regarde pas une vidéo. Absolument pas, non. Jérémy était en train de regarder un putain de live sur le Darknet avec le chat à gauche. La deuxième fenêtre qui s'était ouverte était pas un forum, était pas des messages qui n'avaient aucun sens, non. C'était un putain de chat relié au live qui passait à l'écran. Bref, encore une fois, pas du tout inquiété, Jérémy prend ses popcorn, prend ses petits chips et regarde ce petit live sur le Deep Web. Puis je commence à me rendre compte qu'il y a un pied sur le sol. La caméra commence à monter, puis elle montre un homme à terre. Un homme mort, qui est en train d'être filmé en live. Et à ce moment-là, Jérémy est en mode ok, c'est pas cool, là il y a vraiment un problème, là il se passe un putain de problème. Puis la caméra bifurque sur quelque chose d'autre, une femme qui crie, et ses seins sont attachés à l'aide de cordes. Et puis une autre personne au bout de ses cordes tire très fort, extrêmement fort, d'où le message du chat qui disait tire encore. Les seins de la femme explosent, puis il l'égorge. La femme meurt sous ses yeux. Alors Jérémy s'empresse de prendre son clavier, de taper sur l'écran, bordel de merde, mais arrêtez! Qu'est-ce que vous foutez? Je vous en prie, arrêtez, c'est horrible! Personne ne m'a répondu. Puis une autre personne est amenée devant la caméra. Cette fois, cette personne-là tremblotait et sanglotait. Elle essayait de libérer les cordes qui lui étaient attachées autour des chevilles et des poignets. Elle était nue, toute nue et recouverte de contusions et de coupures. Et je n'ai rien fait d'autre qu'attendre l'inévitable. L'homme lui a tiré une balle dans la tête. Quelqu'un prend la caméra et la positionne dans une direction différente, vers une table en métal recouverte d'une sorte de doublure. Le corps de la femme était traîné par les cheveux et placé dans le cadre, puis sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense que tout le monde dans le chat le savait. Et encore une fois, je ne plaisante pas, si tu as ton âme sensible, tu quittes cette vidéo. Le corps était affalé sur la table, comme le ferait un chirurgien avant d'opérer une personne. Quelques autres personnes portant des masques de ski rouges et noirs sont montées jusqu'au corps et tenaient des objets allant des couteaux de cuisine aux perceuses. Les hommes l'ont déchiré d'un membre à l'autre et lui ont poignardé le torse. Un des hommes était en train de coucher avec le cadavre mutilé. Je vous avoue que mon cœur battait comme un fou. Toute la situation était tellement foutue et j'étais bien au-dessus de tout ce que j'avais pu voir sur le Deep Web. Au moment où tout est fini, il restait littéralement plus de peau de la personne et presque plus rien en réalité. Les individus présents sur le live avaient littéralement déchiqueté cette jeune femme. Puis alors vient 3 autres personnes qui ont été amenées à l'écran. L'un d'entre eux est touché à la jambe. Les autres se tiennent debout, tremblant sur place et essayant de ne plus crier. L'homme qui tient l'ancienne s'approche de l'objectif de la caméra et le fixe. Je vois ses yeux noirs, le sang éclabousser son visage. Je respire de plus en plus vite en pensant qu'il me regarde. Puis il commence à se mettre à parler d'une langue étrangère, probablement la même qu'auparavant. Après que la personne ait fini de parler devant son écran, 20 secondes s'écoulent. Durant ces 20 secondes, le chat ne dit rien. Puis, un message arrive sur le chat. Cette personne-là mentionne le pseudo de Nathan, puis le pseudo de Jérémy, soit Diablo
espace, tiré du bas. C'est là que ça se corse encore plus. Le chat a défilé mentionnant Nathan et moi par nos noms d'utilisateurs. Beaucoup d'entre eux spammaient nos noms dans les publications, c'était horrible. C'est alors là, dès qu'ils ont commencé à mentionner nos pseudonymes, que j'ai commencé à paniquer. J'essayais alors de fermer toutes les fenêtres, mais à chaque fois que j'essaye, la fenêtre indique que l'application ne répond pas. Et le live continue, encore et encore et encore. L'homme me regarde et regarde les messages. Puis un des rares commentaires en anglais apparaît dans le chat. Il nous demande de choisir lequel tuer en premier. Je gèle pendant environ 5 secondes avant de débrancher mon ordinateur. Je me souciais plus de rien, je voulais juste quitter le site et ne jamais y revenir. Je restais alors assis, seul, avec mon écran blanc devant moi. Je pensais alors à ce moment-là à signaler le site à la police, mais je sais que tout le monde sait qu'ils ne peuvent rien faire pour empêcher cela. Jérémy commence alors à se prendre la tête et à parler de ces informations-là à ses proches. Certains proches qu'il connaissait très bien et d'autres qu'il connaissait un petit peu moins bien. Et ça a été peut-être une erreur. J'ai passé 2 jours à parler de ce genre de choses à mes amis proches. Ils m'ont pas vraiment rassuré et m'ont presque rien conseillé. J'ai alors rallumé mon ordinateur et j'ai été soulagé de voir aucune fenêtre. Mais il y avait même aucun signe de virus et rien sur mon écran. J'ai alors vérifié si Nathan m'avait laissé un message ou quelque chose sur Radot et j'ai eu plusieurs messages de lui avec quelques fichiers. J'espérais donc parler de cette putain d'épreuve avec lui, mais les fichiers qu'il m'avait envoyés ont tout de suite attiré mon attention. C'était pas des fichiers normaux que Nathan venait de lui envoyer. C'était des putains de pièces jointes qui montraient des photos de moi, volées sur mon Facebook et mon email, des images de mon ancienne école, de mon université et de mes amis. Les messages suivants étaient mes adresses, mes courriels, mes pseudonymes, n'importe quoi, c'était littéralement toute ma vie. Et même le nom des membres de ma famille. Mon adresse IP a été affichée en bas. Et là j'ai vu que j'étais totalement foutu. La dernière photo est toute une image de moi et ma petite amie. Je prends alors quelques minutes pour me ressaisir, puis j'envoie. Mais bordel de merde, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous prend? Je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai toujours rien reçu aujourd'hui. Ils ont tous mes détails et ils savent tout de moi. De ma famille, de mon ancienne copine, de mon adresse, de ma maison, tout. D'ailleurs, je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à Nathan après que j'ai quitté ce live. J'espère juste qu'ils viendront jamais chez moi et je vous avoue que j'irai plus jamais dans ce genre de live, bordel. S'il vous plaît, ne le faites jamais. Vraiment. Et n'essayez jamais de retrouver ce site et surtout, n'en parlez à personne. Bon, Jérémy va alors terminer par expliquer que cette expérience l'a littéralement traumatisé. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de Jérémy. On ne sait pas s'il est en vie ou s'il a rendu l'âme. Et si tu surkiffes aussi de faire flipper, je t'invite totalement à t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à activer la cloche. Non, parce que cette vidéo était vraiment hardcore. Tu connais les bails, tu peux bien sûr m'ajouter sur Instagram si tu kiffes te faire flipper, t'abonner à cette chaîne, activer la cloche et bien sûr pratiquer le dab. C'était Nos, ce fut un plaisir. Passez une excellente nuit et désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. Allez, salut.